Bonjour Ankilati Chamfi. Oui, bonjour Anne-Constance, bonjour aux téléspectateurs, aux éditeurs qui nous écoutent sur Kwezi TV ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un temps de parole qui est important parce que ce week-end, c'est élection interne chez les LR. Qu'est-ce qui se passe alors ce week-end Ankilati? Exactement, du coup ce week-end à compter de samedi 20h, on débute un grand rendez-vous au niveau des Républicains, donc tout le mouvement national. Voilà, on a un grand rendez-vous pour nous exprimer sur le choix de notre futur président des Républicains. Alors, on vote comment? C'est un vote dématérialisé, on vote par la voie électronique. On a l'habitude depuis 2018, là maintenant, de participer à des élections internes, à ces consultations. Du coup, à Mayotte, petit à petit, on a pris le train et voilà, nous aussi, on participe à cette élection. On vote de quand à quand? Les votes, donc vous avez dit que c'était électronique, c'est ouvert de quand à quand? Officiellement, le scrutin débute ce samedi, 20h de Mayotte et 18h de Métropole, pour s'achever le lendemain, le 4 décembre, le dimanche, à 20h pareillement. Voilà, donc il y a 24 heures pour départager ces les trois candidats qui s'affichent, exactement. Donc il y a Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Alors Éric Ciotti, il est déjà venu à Mayotte, je crois. On a eu l'occasion de le recevoir pendant la campagne des présidentielles en soutien, notamment au deuxième tour, en soutien à Valérie Pécresse. Donc il avait fait un déplacement physique ici à Mayotte. Du coup, on a eu l'occasion d'échanger. Les militants ont eu l'occasion de l'approcher, d'échanger avec lui. Et puis voilà, c'est un parlementaire qui soutient Mayotte depuis autant pour moi, depuis quelques temps. Son discours sur la sécurité, sur la fermeté par rapport à l'immigration, c'est un discours qui plaît à Mayotte parce que derrière le fait de dire il faut voter, il y a 3 candidats à départager. C'est pas forcément évident depuis Mayotte, mais Éric Ciotti, il a un engagement fort en matière de sécurité, en matière d'immigration. Si, exactement, vous avez raison d'en parler. Du coup, compte tenu du contexte de Mayotte, Éric Ciotti, comme le reste des candidats, il y a un volet particulier dans leur programme, donc un volet lié à la sécurité, donc à l'immigration. Et autant ce sont des questions d'actualité à Métropole, mais à Mayotte, on vit encore plus cette actualité ponctuée de faits divers et de faits de délinquance qui fait qu'on a besoin au niveau national donc de porter des propositions fortes. Et notamment Éric Ciotti le fait comme... Il le fait, comme c'est un sujet de prédilection pour lui, c'est une réalité. Lui, il est député aux Alpes-Maritimes, donc confronté à de forts mouvements de population en provenance de la frontière italienne. Du coup, ce sont des sujets que ses concitoyens aux Alpes-Maritimes vivent. Donc c'est un sujet qu'il porte parce que c'est le quotidien des administrés de son département. Et comme on a la même problématique ici à Mayotte, ça explique qu'il est également mobilisé sur ces questions. Du coup, ce n'est pas une surprise. Du coup, voilà, c'est des situations qu'on vit ici, que eux ils vivent, que les administrés des Alpes-Maritimes vivent. Du coup, voilà, naturellement, il est pleinement engagé dans cette problématique. Ankilati, c'est quand même une élection super. Avant qu'on parle de Bruno Retailleau et d'Aurélien Pradier, parce qu'effectivement, comme vous me l'avez rappelé, vous n'êtes pas là pour faire campagne pour Éric Ciotti. Exactement, je ne suis pas là pour donner une consigne ou faire la campagne d'un candidat en particulier. On va parler des 3. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'évoquer un peu les points sur lesquels les candidats souhaitent développer des propositions. C'est une élection qui est importante en Ankilati parce que les LR, alors pas à Mayotte, mais les LR en général jouent quand même leur survie avec cette élection. Ça fait plusieurs élections présidentielles où les LR sont battus dès le premier tour. S'il n'y a pas un président qui est élu et qui est un peu capable de changer la donne, il n'y a plus de LR. On va devenir comme les LR vont devenir comme les socialistes. Je vous rassure, on est encore là et on compte bien
aux grandes échéances à venir, on compte être présent et porter nos propositions et les faire gagner du coup à ce niveau-là. C'est tout le travail que le prochain président va entamer, avec la participation des militants dans les différents départements, dans les différentes régions. C'est le projet, à la fois le rassemblement de l'ensemble des tendances du mouvement et à la fois porter des propositions fortes, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Vous le voyez avec Mansour Kamardine qui a des fois l'occasion comme ça de porter au nom du parti Les Républicains des propositions fortes, donc que ce soit pour les Outre-mer et pour l'ensemble du niveau national. Et du coup, voilà, à la fois faire valoir nos idées, être présent et également pour les prochaines échéances, préparer notre projet. Bon, je ne dis pas que les présidentielles, pour l'ensemble des échéances à venir, on sera là et on portera nos idées. Ankilati, Bruno Retailleau, on le voit d'ailleurs sur la photo, c'est le plus âgé des trois. C'était un très proche de François Fillon. Le président du groupe des sénateurs. Oui, des sénateurs. Mais c'était un très proche de François Fillon et il a quand même été l'artisan de la première disqualification des LR aux élections présidentielles il y a de ça quelques années. Est-ce que du coup c'est pas un peu un candidat du passé ? Est-ce que c'est pas un des responsables de la situation des LR aujourd'hui ? Disons que l'élection est ouverte, donc l'ensemble des trois candidats, ils ont la latitude pour faire valoir leurs idées, loin de là. Bon, avec du recul, les élections présidentielles de 2012, de 2017 et de 2020 ne nous ont pas réussi. Maintenant, est-ce que la faute en particulier à un soutien d'un candidat quelconque ? Je ne m'avancerai pas trop. Maintenant, voilà, dans le parti, le mot d'ordre, c'est de rassembler vraiment les courants, les chamailleries, vraiment en interne, les querelles. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir, rassembler et de porter un projet commun. Mais même l'ensemble de ces tendances, on ne gagne pas une élection présidentielle juste avec les adhérents des LR. On gagne une élection présidentielle en allant convaincre des gens qui ne sont pas encartés de voter pour vous. Donc il faut choisir quelqu'un qui a la capacité de proposer un projet. Rassembler en interne, c'est bien gentil, mais ça ne fera pas gagner. Est-ce que Bruno Retailleau, est-ce que Aurélien Pradier, est-ce que Éric Ciotti ont la capacité à proposer un projet présidentiel ? On le dit souvent, le président en tout cas chez les LR, ça marche comme ça, chez d'autres c'est peut-être autrement, mais le président des LR, souvent c'est le candidat aux élections présidentielles. Ça ne sera pas le cas puisque l'ensemble des candidats, ça ne sera pas le cas, l'ensemble des candidats ont déclaré, donc ils se sont exprimés pour s'engager comme quoi, aux prochaines échéances en 2027, ils ne seront pas candidats. Donc je pense que c'est un minimum, il y a un minimum de neutralité. Du coup, ceux qui se présentent comme candidats du mouvement ne pourront pas prétendre être candidats. Et ils l'ont déclaré, ils se sont exprimés. À ce niveau-là, ça c'est clair, ils ne pourront pas prétendre être candidats en 2027. Donc ils sont là pour travailler, du coup remobiliser les militants, travailler sur un nouveau projet qui rassemblera l'ensemble des tendances. Et au-delà des LR, vers les centristes, vers d'autres tendances politiques. Donc ramener petit à petit, les Français, tout simplement aller vers les Français. Ce n'est pas uniquement aller vers les militants du Rassemblement national. Donc aller vers l'ensemble des Français, donc porter nos idées et pouvoir les faire adhérer à l'ensemble des Français à ce projet-là pour 2027. C'est ça notre challenge, c'est ça notre objectif. Vous venez de mettre le doigt sur un point très important. Vous venez de dire s'ouvrir à d'autres tendances et aller chercher chez les centristes. Mais les militants qui partent vers Renaissance, vers En Marche, vers Renaissance. Et ça montre bien que l'UMP et les LR ont échoué, puisque c'était déjà le but des présidents. La création de l'UMP, c'était pour sortir du RPR et se rapprocher du centre. Ça a été une véritable erreur, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Éric Ciotti l'a dit, s'il est président, terminer les LR et on revient aux fondamentaux, on ne va plus chercher chez les centristes, on va chercher vers les véritables convictions politiques. Il a dit, on va aller chercher vers nos convictions. C'est quoi la voie ? Si on se reporte à Mayotte, parce que la politique au sens national, c'est une chose, mais si on se reporte à Mayotte, c'est quoi nos valeurs ? Vers quoi, nous, on veut aller chercher à Mayotte ? Nous, les habitants de Mayotte, on a besoin de quoi ?
Du coup, donc vous le voyez actuellement, la situation de Mayotte, la situation elle est donc à l'extérieur, on le vit, c'est notre quotidien. Donc avec le gouvernement actuel, vous le constatez de vous-même, voilà, le manque d'autorité, le manque de moyens de nos services, donc de nos services régaliens, je parle du coup. Tous ces pans-là, donc de l'activité du régalien, tous ces pans-là doivent être revus. Donc, ce que proposent nos candidats pour l'ensemble, donc c'est vraiment de pouvoir restaurer l'autorité de l'État dans l'ensemble des régions, des départements, qu'il y ait une présence de l'État. Nos concitoyens le vivent aussi bien en métropole qu'ici dans les Outre-mer. Du coup, on doit et également au niveau des finances publiques, donc pouvoir redresser les comptes. Donc ça aussi, c'est un objectif que nous au sein des LR, on compte porter. Du coup, et également l'école aussi, et puis le chantier futur aussi du travail et des retraites. Du coup, l'ensemble de ces sujets-là, nous comptons travailler dessus donc, pour concevoir notre futur projet au présidentiel donc, sur l'ensemble de ces sujets. Donc nous comptons, on le fait déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Justement. Avec l'ensemble du groupe des députés LR, du coup, donc, qui sont portés par Olivier Marleix. Donc ils font des propositions fortes qui aujourd'hui sont reprises par le gouvernement Renaissance, le gouvernement Macron. Du coup, vous le voyez bien, on est présent et on porte des idées fortes. Mais justement, Macron compte sur les LR pour faire voter sa loi retraite et faire voter sa loi asile et immigration. Parmi les trois candidats, lequel a dit qu'il s'engageait à faire plier les voix, ok, parce que de toute façon il est faux pour voter, puis Macron ne peut plus utiliser le 49.3 éternellement, donc il va bien falloir qu'il crée des alliances réelles pour faire voter ces textes. Avec lequel des trois, et d'ailleurs, est-ce qu'il faut que les LR votent les textes de Renaissance, parce que finalement les électeurs qui ont voté pour les LR n'ont pas voté pour Macron, donc comment on fait, et qu'est-ce qu'ils en ont dit ces trois candidats, pour à la fois défendre son identité et en même temps pas bloquer le pays en votant les textes? À ce niveau-là, c'est là, dès le départ, c'est ce que nous avons affiché. Voilà, on vote pour des propositions qui font avancer le pays, des propositions donc, qui viennent répondre aux attentes des Français. Du coup, on n'est pas là que pour donner un blanc-seing au gouvernement. Du coup, nous aussi, on a nos idées. Du moment que les idées des républicains sont repris par le gouvernement. Lequel s'est exprimé là-dessus pas plus tard qu'hier, le député Mansour Kamardine a eu l'occasion de défendre un amendement sur une proposition donc, pour l'expulsion d'auteurs de faits de délinquance donc, qui portent une atteinte grave à l'ordre public. Donc, oui. Il a eu l'occasion de défendre cet amendement-là et il a été soutenu par l'ensemble du groupe Les Républicains, également en demandant aux autres oppositions donc, leur soutien pour faire passer le texte. J'ai un peu suivi les débats, mais au final, je n'ai pas en tête. En tout cas, c'est un peu le sens des propositions que nos parlementaires, que les députés font. Donc, dans ce sujet-là, donc dans le sujet du contrôle de nos frontières, de l'immigration, des conditions de séjour des étrangers sur le territoire national, et au niveau de la sécurité également, donc faire ces propositions fortes. Donc, qui répondent aux attentes des Français aussi bien au niveau national et pour la situation particulière de Mayotte aussi, puisque nous sommes directement concernés, donc pouvoir porter l'ensemble de ces propositions et répondre aux attentes. Maintenant, voilà, on attend du gouvernement qu'il y ait de ces prises de position-là. Donc le ministre Darmanin, donc, qui compte venir à Mayotte, j'ai compris, prochainement, il a déjà fait des promesses. Ces promesses-là, nous attendons qu'ils soient suivis des faits. Donc on veut concrètement le centre de rétention pour mineurs, le second établissement pénitentiaire, la deuxième prison. Toutes ces propositions-là, nous attendons qu'ils soient concrétisées, que les bâtiments, ils soient, que les projets avancent à ce niveau-là pour la réalisation de ces futures constructions. Du coup, nous, les promesses orales, on les entend, mais nous, ce que nous attendons, c'est du concret. Et du coup, le gouvernement, nous attendons de lui que les propositions que fait le député Mansour Kamardine et naturellement, je pense qu'ils seront soutenus par l'autre député Estelle Souva. Nous attendons de telles propositions, à la fois qui répondent sur les attentes au niveau national et à Mayotte, ces propositions-là, que le gouvernement les entende
ou qu'ils les reprennent à leur compte. Voilà, en Kilati, samedi, donc on vote, vous avez dit de samedi 20h jusqu'à dimanche 20h. Oui, exactement. Vote électronique, donc derrière son ordinateur ou son téléphone portable. Parce que chez les LR, il y a quand même des adhérents qui n'ont pas 20 ans. Pour les plus âgés qui ne seraient pas équipés d'ordinateur ou de téléphone, est-ce que vous ouvrez des permanences ou est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels on peut se rendre pour pouvoir voter quand on n'a pas les moyens de le faire? Du coup, c'est un vote électronique, vous l'avez rappelé, mais seulement on a convenu avec la Fédération nationale d'installer un point de vote physique à Kombani. Et il y aura donc cette permanence de vote physique. Il y aura des collègues qui seront présents. C'est à Kombani, à l'entrée de Kombani, à la maison. Donc il sera localisé au niveau de la maison France Service. Donc on a demandé à pouvoir occuper le local. Donc la matinée du dimanche, dès le matin, donc ils seront présents donc pour aider nos adhérents qui ne manient pas bien l'informatique. Donc ils pourront se présenter sur place et se faire aider pour récupérer leurs identifiants et pouvoir voter, on a son et participer à l'élection. Son téléphone, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas ses codes. Comment on peut retrouver ces codes? Du coup, nos adhérents qui ont des adresses e-mail, ils reçoivent régulièrement les communications donc, de la Fédération nationale et ils savent que prochainement, ils vont recevoir... donc, il y en a certains qui ont d'ailleurs commencé à réceptionner leurs codes, leurs identifiants. Donc ceux-là ils peuvent... donc ils l'ont déjà en main, mais autrement... On peut également aller sur l'application élection présidentielle. Donc, sur cette application, sur la page informatique dédiée, donc, il faudra aller là-dedans et cliquer sur le lien, cliquer sur un lien qui est disponible et pouvoir générer son identifiant avant même samedi 20h, donc on peut le faire, on peut accéder à son identifiant de cette manière, du coup, que l'ensemble de nos adhérents, de nos militants n'hésitent pas, donc qu'ils se rapprochent de nous justement pour qu'on puisse les aiguiller et qu'ils puissent faire le nécessaire et récupérer. S'ils ont besoin d'être aidés, tout ça, ils peuvent appeler qui Et il y a également, j'allais oublier, donc parallèlement à la possibilité de pouvoir aller dans l'application et générer son identifiant, on peut également appeler. Il y aura une permanence téléphonique et on pourra appeler sur un numéro dédié. Donc, vous l'avez là, le numéro? Le numéro... Parce que c'est ça qui est intéressant, que les électeurs qui nous écoutent et qui seraient en difficulté... Alors, Zamimou, là, le numéro. Dites-le, je le répète. C'est quoi, Zamimou? Donc Zamimou pourra voter, elle a reçu. Donc ce qui veut dire que Zamimou est à jour de cotisation, qu'elle a bien tout payé comme il fallait. Attendez, j'ai le numéro en question, donc nos adhérents pourront appeler sur le 01 40 76 60 00 du coup. Ah mais c'est le standard des LR. Oui, exactement. Ils pourront appeler là et ensuite on les aiguillera, on les renseignera et on leur donnera leur identifiant. Éléments. Exactement, pour aller pouvoir voter. Les résultats, donc dimanche 20h, fin des votes, on connaît les résultats à 20h05. Le temps d'un décompte et d'une délibération de la haute autorité qui organise l'élection. Nécessairement, il y aura un temps. Donc c'est vers quelle heure qu'on connaîtra les qualifiés? Parce qu'il y aura sûrement un second tour la semaine suivante. C'est vers quelle heure que l'on... Certainement dans la soirée maintenant. Il n'y a pas encore une heure précise qui a été fixée pour dire par exemple 21h? Non, après réunion de la haute autorité qui, donc suite au vu des scores des uns des autres, du coup, proclamera les résultats. Et si au besoin, si on va vers un deuxième tour ou si on estime que le vainqueur potentiel, il est qualifié. Il y a quand même de grandes chances d'avoir deux tours, non? Vous ne croyez pas? Étant donné qu'il y a 3 candidats, c'est la logique. Ça serait logique. On pourrait s'orienter vers un deuxième tour le week-end suivant, le week-end du 10 au 11 décembre.
Eh bien, écoutez, Ankilati, bon courage, votez bien. J'espère que... J'en appelle à l'ensemble de nos adhérents au niveau de la Fédération de Mayotte, donc qui sont à jour, hein, nos 300 adhérents qui sont à jour, voilà, d'aller s'exprimer, de participer à cette élection et voilà, de récupérer leurs identifiants et dès samedi 20h, voilà, de voter pour le candidat de leur choix. C'est une élection importante pour votre famille politique. Il faut le rappeler. Exactement. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes. C'est moi qui vous remercie.